Salut, ici Joël pour Randolph. Je suis présentement dans un parc pour vous présenter Littoral, un jeu de Brian Burgoyne. Le jeu se joue de 1 à 5 joueurs. Oui, oui, il y a une variante solo pour des parties d'environ 15 minutes et 8 ans et plus à peu près. Là. On peut jouer en bas de ça, mais 8 en montant, c'est mieux. OK? Bon, qu'est-ce qu'il y a à savoir dans Littoral? Ben déjà, ça résiste à l'eau, à l'épreuve du vent et c'est tout terrain. Donc, ça veut dire qu'on peut jouer n'importe où, même à la plage. Fait qu'emmenez-les avec vous cet été dans toutes vos aventures. Ça va toujours être une bonne idée de jouer. Première étape, on fait l'installation. Alors, voici le sac. L'installation est terminée. On peut enfin commencer à jouer. Bon, il y a une petite différence. Là. Si vous êtes 3 joueurs, vous devez enlever une pile de jetons. Et si vous êtes 2 joueurs, vous devez enlever 2 piles de jetons. Mais c'est juste une poignée. Okay? Une poignée qu'on met de côté. Alors, voilà pour l'installation. Le but du jeu est de faire la plus haute pile à la fin avec ce que vous avez collectionné dans votre littoral. Okay? Donc, à la fin, là, vous allez avoir un paquet d'affaires devant vous, là, en toutes sortes de petits jetons qui viennent s'additionner. Et simplement, vous allez pogner tout et vous allez faire votre pile. On va y revenir, là, mais ça va ressembler à peu près à ça. Et structure de jeu, maintenant, à votre tour. C'est bien simple. Vous devez prendre une tuile du sac, regarder des deux côtés. Là, ici, j'ai une plage, j'ai un bécasso. Vous faites un choix entre l'un ou l'autre. Vous appliquez l'effet et votre tour est terminé. Vous pognez votre sac et vous le mettez, vous le passez à gauche, simplement. Alors, là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi tous les effets qu'on peut faire? Il y a 7 tuiles différentes dans le jeu. Okay? Il y a 2 genres de tuiles. On a des tuiles comme ici, je vais vous les placer. Il y a des tuiles qui vont dans la mer, qui sont les tuiles qui ont un bord bleu comme ça, avec la petite flèche comme ça. Ça, c'est les tuiles qui vont dans la mer. Et il y a des tuiles qui vont sur le littoral, qui sont les tuiles au bord blanc. Okay? Alors, si à mon tour de jeu, admettons que je viens de pogner cette tuile-là, j'ai l'option de renvoyer le crabe dans la mer ou j'ai l'option de garder la vague. Okay? Si je décide d'envoyer quelque chose dans la mer, la petite flèche ici, elle me rappelle que je dois rejouer immédiatement. Donc, je reprends quelque chose dans le sac. Et là, il y a un autre côté bleu ou il y a un côté blanc. Le blanc, c'est que je le garderai dans mon littoral. Mais si je fais le côté bleu, je repose quelque chose dans la mer encore et je rejoue encore. Donc, envoyer quelque chose dans la mer, c'est infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite aux choses que je peux envoyer dans la mer, sauf si, comme maintenant, j'ai un bar blanc d'un côté et j'ai un autre bar blanc. Ça veut dire que je vais devoir absolument mettre quelque chose dans mon littoral, je n'ai pas le choix. Et là, mettons que je décide de garder la plage. Là, on voit que sur la plage, il y a un petit coquillage. Ça veut dire que quand je pose une plage dans mon littoral, je prends des coquillages de la mer. C'est comme ça que je vais les gagner, les coquillages. Et j'en prends un par plage dans mon littoral. Fait qu'ici, j'ai 2 plages, ce qui fait que je gagne 2 coquillages. C'est bon que je cumule comme ça. À ma 3e plage, mettons qu'on avance dans le jeu, quand je vais poser ma 3e plage, ben, je pourrais aller chercher jusqu'à 3 coquillages du centre. Ben là, il y en a juste 2, fait que j'en ramasse 2, mais j'aurais pu en ramasser jusqu'à 3 parce que j'avais 3 plages. Fait que donc, ça, c'est la règle pour les plages. Si à mon tour, je pogne un bécasso, on va vous le mettre du bon bord comme ça. Le petit bécasso, vous voyez qu'il est lié aux isopodes. Donc, les isopodes, ils viennent dans la mer, comme tous les autres morceaux du jeu. Voilà. Et donc, à mon tour, si je décide de garder le bécasso, il va venir manger les isopodes du centre pour les ramener dans mon littoral. OK? Comme ça ici. Et là, ça me fait une petite pile. J'aurais pu ramasser celle-là. Là. C'est mon choix de y aller ou de ne pas la garder. C'est un risque à prendre, en fait. Et la prochaine fois que je cumule des isopodes, je vais devoir en ramasser le même nombre. C'est ça mon challenge avec les isopodes. Donc, je vais aussi... Ah, j'ai mon petit isopode ici. Voilà. Donc, si je ramasse avec mon bécasso une autre fois, j'essaie d'égaliser. Je dois égaliser les piles pour conserver les isopodes. Si je fais une pile plus petite, donc j'en ramasse que 2, c'est pas la même grandeur, mon oiseau va s'envoler et je le perds. D'accord? Donc, là, il y a un risque, en fait, c'est quand on prend des grosses piles de bécasso avec les isopodes, ben, il faut les égaliser pour refaire des points plus tard dans le jeu. Donc voilà, il faut égaliser.
Une autre chose qui peut arriver dans le jeu, nous avons des crabes. Les crabes, eux, ils aiment les petits habitats dans les petits rochers. Donc, la première fois que je pose un rocher, il ne se passe rien. Mon tour est fini. Dès que je pose un deuxième rocher, je ramasse tous les crabes qui sont dans la mer et en plus, j'en vole un à un autre joueur. Fait que là, ici, dans ce tour-là, il n'y en avait rien qu'un, c'était pas très bon. Là. Mais imaginons qu'il y en avait plein. Là. Ben là, quand je pose mon rocher, boum, je ramasse tout et je gagne tout. Et en plus, j'en vole un à quelqu'un. Donc, il faut toujours rester attentif à qui a le plus de crabes pour y en piquer un. Ça, c'est pour les rochers. Dernière chose, la vague. Donc, la vague, c'est celle-ci. Si vous regardez là, le petit motif en bas, ça dit « Retourne une plage ». Alors, quand j'ai une vague, je l'ajoute à mon littoral, comme d'habitude. Je décide de le mettre ici. Et là, je peux retourner n'importe quelle plage que j'ai devant moi. Je peux même checker en arrière pour voir qu'est-ce qu'il y a. Je retourne et j'applique l'effet qu'il y a derrière. Ici, c'est un crabe, donc il s'en va dans la mer, et je rejoue. Et là, je pourrais cumuler un autre rocher pour éventuellement aller chercher les crabes quand j'en aurai deux. Parce que j'avais déjà, lui, il est fini, là, donc il faut que j'en fasse un autre de deux. L'autre chose qui est intéressant avec les vagues, c'est que le joueur qui a le plus de vagues à la fin de la partie ramasse tout ce qu'il y a dans la mer. Ça peut être très payant. Ça peut être très payant parce qu'on va ramasser un paquet de choses et à la fin du jeu, comme je vous ai dit, on pogne tout ce qu'on a sur notre littoral. Là. Tout ce qu'on a ramassé, puis on fait une grosse pile avec ça, puis on va venir au centre, venir comparer ça avec les autres joueurs. Fait que là, mettons, là, en ce moment, là, je gagnerais dessus, peut-être. Oh mon Dieu! J'en ai vraiment plus que mon adversaire. C'est moi qui ai gagné. Voilà, c'est comme ça qu'on compte les points à littoral. On n'a même pas besoin de compter. Hey, merci, j'espère que tout ça a été très clair pour vous. On se revoit bientôt. Bye bye.